Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Marie Grelle, administrateur de la Fédération française de randonnée, également vice-présidente Occitanie, toujours de la Fédération française de randonnée, et présidente c'est bien ça, hein, président, de cette même fédération. En Hérault. En Hérault, merci. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Nous accueillons également Anne-Marie Bermejeau, présidente Occitanie de la Fédération française de randonnée. Anne-Marie Bermejeau, bonjour. Bonjour. Nous avons également à nos côtés André Masse, qui est président de la FFR, mais du Tarn. Absolument, bonjour. Bonjour à vous. Et nous avons également... pardon. François Bou. François Bou. Voilà, salarié et permanent du comité de la randonnée pédestre de l'Hérault. Ouais, eh ben écoutez, merci de votre aide et bonjour à tous les quatre. Bonjour. Et bienvenue sur les fréquences de Radio Salvetat. Merci. Alors, j'aurai une première question qui va s'adresser à chacun d'entre vous. Quelles sont vos missions respectives auprès de la FFR ? Qui veut commencer ? Alors, Anne-Marie, Anne-Marie Bermejeau. Oui, bonjour. Je suis présidente du comité régional de randonnée pédestre à Occitanie. Et le comité régional est basé à la Bèche, à côté de Toulouse. Il y a 4 salariés. Oui. Et nous avons donc 4 salariés. Nous avons 26 administrateurs qui sont des administrateurs bénévoles. Très bien. Et votre rôle est de gérer tout ce petit monde. Voilà, de chapeauter tout ce petit monde. Ça va, ils sont sages. Ils sont sages, ça va très bien. Ok, merci. Anne-Marie Grelle. Oui, bonjour Agnès, bonjour à Bonjour. tous. Donc, présidente du département de l'Hérault, où nous sommes hébergés à la maison départementale des sports Nelson Mandela, donc avec Hérosport. Nous sommes À Montpellier, du coup. À Montpellier. Nous avons 4500 adhérents en Hérault. Et au comité départemental de la randonnée, nous avons une vingtaine d'administrateurs et 3 salariés. Et notre mission, bien sûr, est d'entretenir les GR, de faire de la création de sentiers. Hein. Il faut savoir que nous avons plus de 4000 kilomètres de sentiers balisés en Hérault. C'est assez long. Et ça part de où à où ? Vous avez des GR, donc les GR ce sont des tracés linéaires, et nous avons des sentiers qui s'appellent des PR, promenades et randonnées, donc que vous pouvez réaliser en une journée. Vous laissez votre voiture au point A, vous faites le petit tour, Ouais. ça peut durer la matinée ou la journée, et vous retrouvez votre voiture, et vous pouvez repartir. Voilà. Merci à vous. André Masse, s'il vous plaît. Oui, donc je suis président du comité du Tarn et nos locaux sont partagés avec le comité départemental du tourisme du Tarn. Voilà. Et nous logeons à l'hôtel Rennes, en plein centre d'Albi. Un lieu qui mérite d'être visité. Absolument. Et comme représentant de la Fédération française de randonnée pédestre, nous partageons nos emplois entre la pratique de la randonnée avec l'animation de nos 50 associations et pas tout à fait 3000 licenciés. Ensuite, nous travaillons avec les collectivités locales, le conseil départemental et les communautés d'agglomération et communautés de communes pour l'entretien et la valorisation des itinéraires et avec Tarn Tourisme pour la valorisation de ces itinéraires. Et donc nous avons 3 salariés à plein temps et depuis hier en alternance avec nous avons une personne qui est donc en alternance et qui travaille sur la communication et sur le tourisme et cet emploi est partagé avec Tarn Tourisme. Merci. François Bou. Ok, merci pour votre accueil. Alors Avec plaisir. Je crois que voilà, tout a été dit sur nos activités dans les départements, régions respectives. On a un
cœur de métier sur les sentiers, tout ce qui concerne la création, la conception, l'entretien. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Il faut faire vivre tout ça, bien sûr, l'animer. On organise un certain nombre d'événements et de manifestations, bien évidemment. Et puis, tout un pan de notre activité autour de la vie fédérale, des adhésions, des différentes formes de pratiques aussi, parce qu'on fait de la randonnée pédestre, mais bon, on peut pratiquer aussi toute forme d'activité à la fédération. On pratique aussi de la rando douce, de la rando santé. On fait de la marche nordique, bien sûr, de la randonnée aquatique, longe-côte, sur certains départements proches du littoral ou dans les eaux intérieures. Et bon, on est dans les départements et dans les régions de nombreuses équipes à faire vivre ce tissu fédéral et on en est tous très fiers. Eh ben, vous pouvez l'être. Merci de ces réponses. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler justement de la 40e édition de la fête départementale de la randonnée de l'Hérault, qui va cette année se dérouler sur notre territoire les samedis 1er et dimanche 2 octobre. Alors, vous nous arrivez pour certains tout droit de Montpellier, pour d'autres d'Albi et pour Annie Montauban. Très bien. Alors, pourquoi avoir choisi notre territoire pour ce 40e anniversaire, j'ai envie de dire? Alors, la journée découverte qui est donc sur le samedi le 1er octobre, c'est la journée découverte du GR 653. Ce GR, c'est sur le chemin qui va vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a 465 km d'Arles jusqu'à Toulouse et il y a 350 km de Toulouse à Raqqa. Okay. C'est la liaison entre la Méditerranée et l'Atlantique. C'est une journée avec 2 circuits, c'est-à-dire que nous sommes basés sur la Salvetat sur Agou et il y aura 2 randonnées. Une qui partira de Murat sur Vèbres et qui descendra sur donc la Salvetat. Une petite randonnée de 15 km qui, elle, partira du hameau de Vergnerolles à la Salvetat sur Agou. Et ensuite, on aura une autre randonnée qui partira donc d'Anglès et qui reviendra sur la Salvetat Saint-Agou. Sur Agou. Sur Agou, pardon. Ouais, je vous en prie, c'est pas très grave. Et donc, nous serons à la salle des fêtes pour accueillir donc les premiers randonneurs. Et nous les transporterons donc en car jusque Murat, Vergnerolles et Anglès. Et après, il y aura l'après-midi au stade, il y aura des stands, il y aura les stands donc des comités, des producteurs et tout un village donc de festivités. Très bien. Donc, qui veut bien me dire pourquoi vous avez choisi notre territoire, s'il vous plaît, pour accueillir cette manifestation, ce 40e anniversaire? Alors, pourquoi ce 40e anniversaire se déroule donc à la Salvetat? Il faut savoir que le comité départemental de la randonnée en Hérault réalise une fois par an, au mois d'octobre, le premier dimanche d'octobre, sa fête départementale de la randonnée. Une année, nous allons... par exemple, nous avons fait Saint-Saturnin de Lucien l'année dernière, et cette année, nous avons dit, nous allons aller du côté des montagnes. Nos montagnes, c'est le Caroux, c'est par ici les Hauts-Cantons. Et nous avons profité, bien sûr, de ce GR 653 dont nous allons faire la découverte avec de nombreux participants, de nombreux randonneurs, et nous avons un petit peu mutualisé cette randonnée. C'est une fête 2 en 1. Voilà, tout à fait. Et puis la Salvetat sur Agou, c'est donc connu. Et puis connu et reconnu pour quelles raisons aussi? Écoutez, nous voyons là, je vais sortir un petit peu des sentiers pour dire que l'eau de la Salvetat sur Agou, qui ne connaît pas la Salvetat sur Agou, il y a de la publicité à la télévision. Il faut savoir que nous avons un partenariat à la Fédération française de randonnée avec l'eau de la Salvetat sur Agou. Qui va, j'imagine,
vous alimenter en eau pour ces 2 journées. C'est bien ça? Voilà, c'est cela, tout à fait. Et puis, il faut savoir également que nous sommes en train de travailler avec le département du Tarn sur un GRP. Un GRP, François vous en parlera, qui avec des tronçons qui passent en Hérault et des autres tronçons qui arrivent dans le Tarn. Et nous travaillons d'un commun accord, voilà, les deux concerts. Voilà. En parfaite harmonie. En parfaite harmonie. Ça. C'est bien Voilà. ça. Et puis la Salvetat sur Agou, c'est franchement un site extraordinaire avec de nombreux sentiers qui ont été créés par la Fédération française de randonnée. Je laisse François parler de... Oui, alors en complément, c'est tout d'abord le village de la Salvetat est traversé par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. Donc c'est pour ça que naturellement on est venu à la Salvetat. Murat d'un côté. Alors c'est vrai qu'il a la particularité sur ce territoire de sortir de l'Hérault, de rentrer dans le Tarn, sur le secteur de Murat, de revenir dans l'Hérault, d'aller dans le Tarn. Ouais. Et donc sur ce territoire-là, les plateaux, lacs, ambiance forestière, nous on dit que c'est souvent le Canada héroltais ici. C'est voilà, un peu ça, c'est un secteur où on a l'habitude de travailler Hérault et Tarnais. On a beaucoup de chantiers en commun sur ce secteur-là. Donc tout naturellement, la Salvetat nous a paru intéressant pour mutualiser les 2 événements, travailler avec nos collaborateurs du Tarn. Voilà, c'est un lieu propice pour ce week-end rando, André, il me semble-t-il. Ah ouais, absolument, parce qu'on est quand même... on est sur une région qui est très touristique et qui est très propice à la randonnée. Bon, je ne vais pas citer tous les itinéraires de randonnée. Et comme on a organisé cette manifestation sur un sentier, un chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR 653 qui traverse l'Hérault et une grande partie du Tarn. Je crois qu'on a plus de 80 km dans le Tarn. Eh ben, ça nous a semblé judicieux d'amener des randonneurs autres que des pèlerins sur ce lieu qu'est la Salvetat. Alors, j'aurais une question. Donc, on part depuis la salle des fêtes de la Salvetat sur Agou en minibus. C'est bien ça? Oui. En bus, ouais, voilà. On arrive soit sur la commune de Murat-sur-Vèbre, si on l'a choisi, soit à Anglès. Oui. C'est bien ça. Ces 2 randonnées sont-elles pour monsieur et madame tout le monde, ou est-ce qu'il faut déjà être un public un peu averti pour pouvoir je dirais le un faire? public un petit peu averti parce qu'il y a quand même 22 km. Donc il faut pouvoir être quand même bien en jambes pour pouvoir le faire. Par contre, on a la petite randonnée qui part du hameau de Vergnerolles qui, elle, fait 15 km. Et là, c'est quand même beaucoup plus familial. C'est quand même à la portée un peu plus de tout le monde. Bon, si je lis bien, on a un dénivelé qui fait plus de 359 mètres, ce qui en soi est déjà pas mal. Oui, ça c'est sur la grande, hein. C'est sur les 22 C'est kilomètres. sur les 22 km, Voilà. très bien. Et sur dénivelé de 281 mètres, c'est haut ça ou pas? Ça monte un peu quand même. Mais Oui, mais c'est la totalité. C'est la totalité, ça, donc ça monte, ça descend, ça peut être D'accord. plat, etc. Ok. Quelles sont les précautions à prendre ou même qu'est-ce qu'on doit prendre, tiens, pour partir en rando? Mais déjà bien choisir son itinéraire, c'est-à-dire choisir un itinéraire en fonction de ses capacités. On ne peut pas aller sur comme on vient de le dire, sur un itinéraire qui fait 22 km si on n'a jamais marché ou si on a un enfant de 2-3 ans avec soi. Hein, ça c'est... Voilà. Dès l'instant où vous choisissez un bon itinéraire, ensuite il vous faut de bonnes chaussures. Oui. Et il vous faut tout un petit banc de l'eau, beaucoup d'eau. Et puis le chapeau, de l'eau, de la Salvetat, bien évidemment. Non, mais ma question était, est-ce que vous allez en donner aux participants ou il faut Oui, qu'ils arrivent mais avec leur bouteille? Il y aura des points d'eau où nous offrirons un petit tanka et surtout de l'eau. Voilà, nous aurons des jerrycans d'eau, nous aurons de l'eau de la Salvetat qui nous est généreusement offerte par justement la Salvetat sur Agou.
Voilà, donc bien choisir son itinéraire en premier lieu. Et ensuite, avoir de bonnes chaussures, avoir de l'eau, avoir un petit encas dans son sac, toujours parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, avoir un chapeau, de la crème pour le visage, pour le soleil. Si vous marchez avec des bâtons, prendre des bâtons. Enfin, voilà. Ok, merci. Sachant quand même que sur les randos ne sont pas encadrés, mais il y aura des jalonneurs et des points de passage sur le GR, et les personnes en difficulté pourront être récupérées sur le circuit. On ne les laissera pas dans la nature livrés à eux-mêmes. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà, si j'ai les yeux plus gros que les jambes, on fait quoi? Voilà. Il y aura aussi les serre-files qui seront là. Des serre-files. Que sont des Alors serre-files? les serre-files, c'est-à-dire que quand on va laisser les personnes au point de départ, on va les laisser partir seules, tranquillement, on va leur expliquer. Et à la fin, il y aura deux personnes qui partiront en arrière, bien un petit quart d'heure après ou une demi-heure, et qui, si vous voulez, regardent s'il ne reste pas des petits randonneurs à droite, à gauche, etc. Voilà. Les voitures balais. Voilà, la voiture balai. Anne-Marie, elle a raison, c'est la voiture balai. La voiture balai. Nous, on appelle ça nos serre-files. Comme ça, on sait que tout le monde est rentré au bercail. Très bien. Mais nous avons également un système de sécurité. Oui. Tu peux en parler, François? Traverser de route. Voilà. Oui, alors on n'organise pas un événement, c'est quand même un gros week-end, on attend plus d'un millier de personnes, pour pouvoir organiser un week-end comme ça, c'est une centaine de bénévoles sur le week-end qui se déploient sur différentes tâches, de l'accueil et tout ce qui s'ensuit. C'est des manifestations qui sont déclarées à la préfecture, il faut être assuré, les organisateurs. On y a en termes de secours, on a des ambulances aussi qui sont sur place au cas où il y a un incident ou un pépin. On a la chance ici à la Salvetat d'avoir un centre de secours des pompiers, donc ce qui est vachement intéressant parce que Vincent fait partie d'ailleurs. Voilà, on le remercie. Merci Vincent, merci. C'est sympa. Et donc voilà, on déploie tout un dispositif pour faire en sorte que la manifestation et les pratiquants, les participants et pratiquent leur activité en toute sécurité. Alors juste un petit passe, moi je suis très content, je voulais quand même le dire, après je vais oublier Agnès, d'être sur Radio La Salvetat, la radio des Hauts-Cantons, parce que lorsqu'on fait des événements comme ça, on va penser à nos adhérents, on pense aux gens qui pourraient venir de Montpellier, de Castres, de Mazamet, mais il faut aussi inviter tous les gens qui habitent ici, les gens de Fraize, les gens de Cambon, les gens de La Salvetat, bien sûr, de tous les hameaux, et inviter ces locaux à venir participer, venir découvrir, partager cette journée avec nous. Donc ils sont les bienvenus. Moi je les encourage à venir, à échanger, à nous raconter un peu leur histoire, leur tradition. Et pour nous c'est intéressant justement de côtoyer ces gens du coin, ces gens du pays, qu'on invite avec grand plaisir ce week-end du 1er et du 2 octobre. Eh bien l'appel est lancé, on ne pourra pas dire. Ok. Quels sont les risques que ces gens peuvent rencontrer au cours de la marche? J'en sais rien. Est-ce qu'il y en a? De toute façon, les circuits ont été reconnus par nos professionnels de la randonnée. Les personnes qui travaillent en tant que salariés ou bénévoles dans nos comités, qui travaillent dans la commission sentier itinéraire, ils sont allés reconnaître. Comme nous vous l'avons dit, il y a un système de sécurité. Nous assurons notre propre sécurité avec nos bénévoles, mais nous avons en plus une ambulance, du personnel qui est capable de nous faire les premiers soins, dont massage cardiaque si jamais il arrivait quelque chose, en attendant bien sûr l'ambulance des pompiers. Voilà. Alors, on va souhaiter que tout se déroule bien. Tout devrait bien se passer, voilà. Si je peux ajouter, les circuits qui sont Murat-Anglès sont sur le GR. Donc le GR Grande Randonnée, donc balisage blanc et rouge. Ah, c'est bien de nous en informer. Voilà, GR, blanc et rouge. Blanc et rouge, et donc les gens verront sur les arbres des petites balises de 10 cm sur 2 à peu près. Non, pas à peu près, mais bon, elles sont... mais qui sont blanches et rouges.
Blanche et rouge. Alors pourquoi Ok. blanche et rouge? Est-ce que vous voulez que je vous donne un petit peu Mais bien entendu, on est là voilà, pour ça. Je pensais une même petite pas, histoire, une allez, petite histoire. Une petite histoire, Voilà, pourquoi Anne-Marie. blanc et rouge? Eh bien parce que avant, lorsqu'on allait à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était des pèlerins qui étaient croyants, c'était la foi. Ouais. Donc, et puis en plus, ils n'avaient pas les chaussures que nous avons également à l'heure actuelle pour marcher. Hein. On a des chaussures, on n'a plus mal aux pieds ni rien. Tandis que les pauvres, ils marchaient avec des chaussures presque pour ceux qui en avaient. Hein. Voilà. Et donc, pour se repérer, ils mettaient un signe blanc avec de la cendre ou de la craie. Et le rouge, c'était le rouge, leur sang. Leur sang. Ok. Imaginez un petit Le sang peu des pieds. le sang Le des sang des pieds. pieds, ouais, Il faut ouais, espérer ouais, que c'était ouais. le sang des pieds parce que sinon, voilà, parce que le sang de la tête, il marchait On pas est encore mal. sur la tête, je pense pas. Voilà. Alors voilà pour la petite histoire de la couleur du GR. D'accord. Bon, ben voilà, on aura l'information. Il y a d'autres couleurs, du coup. Lorsque vous allez faire pour la 40e fête départementale de la randonnée en Hérault, là vous allez trouver du marquage jaune. Ah, on va en parler après. Pardon, Voilà. je me suis un peu trop avancée. Alors, Et bon, il y a également, je complète, il y a également dans le secteur du marquage jaune et rouge qui sont des sentiers de grande randonnée de pays, qui sont sur plusieurs jours. Et justement, tout à l'heure, on parlait du GRP, de la haute montagne du Languedoc et des Monts de la Cône. mais aujourd'hui, les sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce sont des coquilles Saint-Jacques. Pas que, Non, pas que. Ah, ok. Blanc et rouge, blanc et rouge. Blanc et rouge, ok. Donc c'est pas encore arrivé jusqu'ici. Grosso modo, c'est ce que vous me dites. Il y en a. il y en a. Disons que, oui, parce que je vais compléter, les chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en France notamment, ce sont des itinéraires qui sont sur les GR, Voilà. qui sont gérés, entre guillemets, par la Fédération française de randonnée pédestre, et quel que soit, parce que, bon, évidemment, on est sur le sentier d'Arles à Saint-Jacques-de-Compostelle. à Saint-Jacques-de-Compostelle, hein, mais après, il y a d'autres itinéraires vers Saint-Jacques-de-Compostelle, dont le plus connu est le sentier du Puy, le chemin du Puy, Puy-en-Velay. mais ils sont sur des GR, et tous les GR sont balisés en blanc et rouge. Très bien. Et labellisé Fédération française, comme tu le disais à Et l'instant. évidemment, labellisé Fédération française de randonnée pédestre. Et ensuite, nous avons des coquilles qui peuvent être posées par notamment l'association des pèlerins. Et il faut savoir que dans le Haut-Languedoc, il y a quelques années, mais je parle même de décennies, il y a un forgeron de Revel qui a forgé 300 croix avec des coquilles Saint-Jacques qui ont été implantées déjà à l'époque sur le GR, le GR de la voie d'Arles. Et malheureusement, aujourd'hui, il en reste peut-être une quinzaine entre Murat-sur-Vèbre et Revel. Dommage. C'est dommage. Et moi, l'ancien président des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans le Languedoc en a trouvé chez l'antiquaire à Montpellier, pour la petite histoire. Voilà, tout à fait. Les gens en récupèrent, même pas pour eux-mêmes, mais pour revendre. Est-ce que cette journée de découverte du GR 653, donc chemin vers Saint-Jacques, ont un lien avec l'année Jacquère de l'an dernier ou pas? L'an dernier, c'était l'année Jacquère. Il y a une année Jacquère tous les 4 ans, je crois, non? Un peu plus que ça. C'est-à-dire que l'année Jacquère Un peu plus que ça. correspond à le Saint-Jacques, c'est le 25 juillet, Voilà. et l'année Jacquère, c'est quand il y a le 25 juillet est un dimanche, C'est ben, ça. ça se transforme en C'est année l'année Jacquère. Jacquère, Moi, en 2005, dans le temps, nous avions organisé une année Jacquère le 25 juillet avec un itinéraire de Réalais à Castres, et 2 itinéraires, une grande randonnée et une plus courte, et on avait, il y avait plus de 500 participants sur cette journée. Ok, bon là c'était juste faire découvrir ce tronçon aux participants. Merci à vous. Alors bon, une fois que on a pu bien randonner, il faut bien se restaurer. On est d'accord? Parce que tout le monde va... Le avoir moment de faim. convivialité après l'effort. Voilà, après l'effort, le réconfort. Alors qu'est-ce qu'on va trouver à la Salvetat du coup? On est en retour vers 13h environ. Oui, À partir de 13h. à partir de 13h. Les personnes qui sont parties le matin à 8h, 8h30, auront leur casse-croûte déjà dans leur sac à dos.
D'accord, Et ok. il faut qu'ils prennent leur casse-croûte. Parce que s'ils arrivent vers 13h, Ok, ça donc- sera assez long, donc il faut qu'ils mangent entre-temps. Entre-temps, ils auront un ravitaillement où ils pourront trouver de l'eau et puis genre style des pommes, du pain Une d'épices, petite collation. du chocolat, voilà, Oui, etc. pas ravitaillement, hein. Un petit tanka. Hein. Un Un des petit petits tanka. encas, Ok. voilà. Et quand ils arrivent après à la Salvetat, sur les coups des 13h, etc., on a un point de rendez-vous qui est donc au stade. C'est Et là, ça. à ce moment-là, on aura le marché des producteurs. Ok, vous saurez qui on retrouve en tant que producteur ou pas? Non, c'est un marché de producteurs. C'est pas grave. C'est pas grave. c'est pas Et- défini. ce sera sûr. On va pas tout dire. On va pas. Ouais, on va garder un petit peu de mystère. On reviendra faire une interview. Avec plaisir. Le soir, vous avez prévu une manifestation, Une soirée festive. une soirée festive, ouais. Il faut s'inscrire. De toute façon, il faut s'inscrire. Il faut pour s'inscrire ces 2 jours. Pour les 2 jours. Via Alors- Hello Asso. Ok, où c'est qu'on s'inscrit? Via Hello Asso, en ligne. Via Hello Asso. C'est payant, Oui. mais ça reste accessible. On est bien Très d'accord. accessible. Oui. Qui m'en donne le coup, s'il vous Alors, plaît? 14 € pour la soirée festive. Par contre, pour les randonnées, les 2 randonnées du samedi, les randonnées sont à 5 €. Très bien. Pour le transport et le ravitaillement. Oui. Ok, logique. Et pour le dimanche, ouais, je vais compléter donc sur le dimanche. Alors le dimanche, les inscriptions, c'est le site Héros, www.hero.ff-randonnée.fr. Hein, donc allez sur le site de la fédération Héros et Occitanie aussi Oui, pour le samedi. Donc là, vous avez accès au module d'inscription. Donc au niveau de l'inscription, on est sur un tarif de 5 € pour les licenciés de la fédération, 10 € les non-adhérents, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 15 ans. Voilà au niveau des tarifs et des modalités d'inscription. Donc c'est important de s'inscrire au préalable, hein. C'est même une obligation. Ça nous permet justement de prévoir un peu le nombre de personnes qu'il va y avoir sur les parcours. Donc c'est important pour nous au niveau de l'organisation d'anticiper pour jauger après et répartir un peu les forces vives pour mieux organiser la journée. Voilà. Alors, imaginons que vous ayez des personnes qui n'est pas réservées, qui arrivent comme ça en vous disant, ben voilà, moi j'aimerais bien y participer. Comment ça se passe? Ça se passe ou pas d'ailleurs? Cela dépend. Pour la soirée festive, il y a un nombre de places qu'on ne peut pas limiter. On ne peut absolument pas faire une place de plus, déjà une pour la sécurité. Ok. Mais sinon, après, nous Vous sommes êtes plus limité à assurés. combien de personnes? 200 personnes à peu près dans Sur la le salle. repas. Voilà. Ok. Mais il n'en reste pas 200 déjà, il n'en reste plus qu'une centaine. Hein. D'accord, Voilà. ça va aller très vite d'ici là. Il y aura également une soirée musicale, on est bien d'accord, pour accompagner ce repas. Oui, tout à fait. Hein. Alors là, Donc c'est repas et musique, voilà. 14 €. Voilà. Oui. C'est Oui. ça. Soirée animée. Soirée animée, absolument. Alors, sur l'animation, là, c'est sur cette opération, on est bien en place avec un partenariat assez fort avec la mairie, hein, de la commune et toute une équipe d'adjoints là assez dynamique ici sur la Salvetat. Donc Très dynamique. Alors Et randonneurs de plus. c'est eux qui ont concocté la soirée. Donc je sais qu'ils ont choisi des groupes locaux là pour animer cette soirée. Et bien sûr la communauté de communes aussi qui est dans le coup là sur cette opération et qui soutient la fédération sur cette action. Donc c'est eux qui en termes d'animation de la soirée Qui vous ont organisé cette soirée. c'est eux qui organisent cette soirée. Ouais, c'est vraiment, ils ont l'habitude. C'est vrai que la commune de la Salvetat, c'est une commune en termes de festivité qui a une énorme expérience et tous les week-ends ici il se passe des choses. C'est assez impressionnant. Donc voilà, on s'appuie sur leur expérience pour animer cette soirée. Et le dimanche pour On le... allait y venir. Oui, pour la 40e François avait pour peur la- que je ne parle pas du dimanche, mais bien entendu, je déroule un fil conducteur, François. On allait y venir. Alors, C'est on parfait. passe à vous. Donc voilà, justement, c'est pas la même chose. Il faut bien le souligner. Le dimanche 2 octobre. C'est tout de même la même chose parce qu'on marchera Oui, encore. vous allez encore marcher. Par contre, là, il va y en avoir pour tout le monde et il y a quand même différents circuits Tout à fait. qui seront proposés. Donc, allez, qui me parle du circuit familial déjà?
s'il vous plaît. Comme l'indique son nom, le circuit familial est destiné aux personnes qui marchent avec des enfants ou qui marchent moins fort. Voilà, c'est un circuit qui peut se pratiquer pratiquement pour tout le monde. Alors, il part de où à où? Il vient d'où? Alors, justement, je vais profiter d'André Mas ici présent, là, parce qu'il va nous dire tout ce qu'il sait très bien sur le Rando Challenge Découverte, parce que ce circuit familial, donc pour répondre à la question, il démarre du stade municipal. Hein, ouais. Tout démarre, on part et on arrive du stade. Ce circuit familial, il fait 9 km environ, et il permet de relier le village au lac de la Raviège. Voilà, donc c'est vachement intéressant. Donc parce on a 9 km autour. Voilà, 9 km. On va revenir après dans les hauteurs, dans l'ambiance forestière, dans les bois. Donc c'est un circuit, il n'y a pas de difficulté, il est accessible à tous. Et soit on va faire ce circuit familial, mais aussi cet itinéraire, ce circuit, il est le support d'un rando challenge découverte. Alors je vais laisser la parole à André, parce que c'est vraiment le spécialiste de cette activité, peut-être qu'il pourra nous en parler un peu plus. Oui, effectivement, je quitte ma casquette de président du conseil départemental pour parler du comité départemental, pour prendre celle du rando challenge. Alors le rando challenge, c'est une façon de randonner autrement, une façon ludique. On se contente pas d'observer le paysage et de mettre un pied devant l'autre. On est sur un itinéraire qui est balisé et on a également à notre disposition une carte. Et sur cet itinéraire, on rencontre des bornes que l'on doit repositionner sur la carte. Et pour ceux qui n'ont aucune notion de topographie et d'orientation, c'est pas un problème parce qu'on ne peut pas se perdre étant donné que le circuit est balisé. Et donc voilà, et après à chaque borne, on rencontre une question sur le paysage, sur la faune, la flore, ce qu'on a pu rencontrer avant, et on doit répondre à une question, et à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui a le moins de pénalités. Donc c'est une autre façon de randonner, qui est sympa, qui est ouverte à tous, qui est à la portée de tous, y compris les familles, et c'est pour ça qu'en liaison avec le comité de randonnée pédestre de l'Hérault, nous avons mis en place cette manifestation qui est vraiment un plus pour cette fête de la randonnée. Ok, donc vous rendez ludique une manifestation de façon à ce que les gens apprennent à marcher et à savourer le fait de randonner. Voilà, exactement. Et après, il faut savoir qu'après, ça c'est la découverte, mais après, il y a quand même, au niveau national, il y a un championnat de France de rando challenge, qui est donc national, et je souligne quand même que l'Occitanie est très bien placée, puisque Randolat, une association de l'Hérault, est championne de France la dernière saison, et il y a notre association qui est du Tarn, la SPTT de Castres, qui a fini sur le podium, était en 3e au championnat de France. Donc on est vraiment très bien placé en Occitanie. Voilà, et fier de l'être. Et en plus fier de l'être. Et vous avez raison. Et nous allons remettre les médailles dans l'Hérault à Jean-Pierre Castagnier, qui lui est le spécialiste donc de Rando Challenge en Hérault et qui travaille avec notre ami André Mas. Et qui sont tous les deux, un est responsable au point de vue de l'Occitanie, c'est André Mas qui est responsable des Rando Challenge en Occitanie, et Jean-Pierre Cassagnier qui est donc de l'Hérault et qui est son adjoint pour le comité donc régional d'Occitanie. Et qui était aujourd'hui sur le terrain, donc j'ai pas pu l'accompagner parce que l'obligation administrative, et donc il a reconnu le parcours, il m'a informé, donc ça se passera très très bien. On n'en doute pas un instant. Alors moi, ce que je vois sur le flyer, c'est qu'on a des traces de pieds de différentes couleurs et qui donc représentent, j'imagine, les différents degrés, si je puis dire, de cette randonnée, enfin de ces circuits. Mais pas que. Alors dites-nous tout. Alors les petits pieds bleus là que vous voyez, cela veut dire que ce sentier donc que nous avons intitulé circuit familial, il sera balisé en bleu. Oui. Et alors des balises que c'est nous qui les faisons à la main avec notre machine à coudre en fait, etc. D'accord. Et nous avons une certaine manière de les mettre dans l'arbre, dans les branches, pour lorsque le débaliseur passe, il n'est plus qu'à tirer et la balise arrive. Donc nous en avons des bleus, vous en aurez une bleue. Oui. Pour le circuit randonneur jaune, vous avez vu des petits pieds jaunes. Oui. Eh bien la balise sera de couleur jaune. Et pour le prochain,
Orange. Voilà. Bravo Et Agnès. ensuite Agnès. Il faudra venir les découvrir sur le terrain, Agnès. Alors, mais moi je veux bien, mais que le familial, je suis pas, alors je suis une mauvaise marcheuse. Alors après, vous avez le rouge. Découvrir Moi, un petit truc, voilà, où c'est ludique, ça j'adore. Si c'est marcher pour marcher, je suis non, pas c'est pas marcher fan. pour marcher. Non, Moi, non, j'aime non. jouer, donc voilà, je veux Et bien là, jouer. vous avez les petits pieds rouges. Alors là, attention, ça se corse. C'est pour le circuit du randonneur expérimenté. Attention, c'est pas réservé à tout le monde. 28 km quand même. Donc je le ferai pas, on est Voilà, là, d'accord. c'est dommage, vous verrez pas nos jolies rubalises rouges. Vous nous les ramènerez. Et la dernière, vous savez qu'il y a des personnes qui nous les prennent et qui les gardent chez eux. Hein. Alors on râle Ça parce que m'étonne pas. on est obligé de les refaire. De les refaire. derrière. Et ensuite, le circuit 40e anniversaire, c'est franchement très spécial cette année. Il fera 40 km. En combien de temps ils font ça? Parce que moi, je fais écoutez-moi, le 10 kilomètres en responsable m'a 3 dit- heure. Non, mais ce sont des personnes qui j'allais dire qui roulent. Non, qui Non, marchent. qui marchent. Qui marchent à une moyenne de la de marche 5 rapide. km/h. Hein. Donc, 5 x 8, 40, ça fait 8 heures. 8 heures plus 1 heure pour manger, pour aller arrêt technique, en fait, etc. Donc, on pense que ça fera 9 heures. Ok. Mais vous pouvez également réaliser ce circuit d'une manière, les trailers peuvent le faire en trail. C'est ce que j'allais vous Voilà. dire. Du coup, Oui. vous avez des champions connus et reconnus qui vont faire cette rando ou pas? Alors, Nous avons monsieur Soto qui fait. Oui, alors bon, Voilà, il y a. par exemple, de alors, l'Hérault. c'est pas impossible qu'on ait, notamment sur le 40 km, qu'on ait Voilà, des gens c'est qui ça. viennent peut-être courir, Oui. courir, et puis c'est trail, un défi physique aussi, ça peut être un défi sportif que de venir faire 40 km, c'est pas C'est rien. un défi sportif. Alors bon, on est quand même pas mal sur des pistes forestières ici, donc on regardait, il y a 1200 mètres dénivelé positif sur 40 km, c'est pas énorme sur la distance. Donc c'est des circuits assez roulants où il n'y a pas de difficulté technique, on est sur c'est une marche souple, vous voyez au niveau du sol c'est souple, donc on avance assez rapidement. En complément de ce que disait Anne-Marie Grel, là, notre présidente héroltaise, pourquoi on balise ces circuits? Parce que c'est des sentiers qui sont spécialement conçus pour la journée, c'est des sentiers éphémères, vous voyez. Ouais. Donc ils ont été reconnus en amont pour essayer de mieux valoriser ou de montrer des choses un peu plus inédites. Donc ils sont balisés et débalisés dans la journée, puisque ce qui est important aussi pour notre fédération, c'est de protéger et préserver la nature et l'environnement. On y est très attentif et du coup voilà, on ne laisse aucune trace de notre passage. Donc on a des baliseurs qui vont poser ces balises comme nous l'expliquait Anne-Marie, et le soir même c'est débalisé pour qu'on laisse l'environnement aussi propre qu'on l'a trouvé. Alors je voudrais ajouter, François, que pour ce circuit du 40e anniversaire et de 40 km, il sera balisé non pas avec le rubalise que le comité, en fait que les bénévoles du comité réalisent avec leurs petites machines à coudre. Ce seront tout simplement des rubalises que vont nous prêter l'Hérosport. Il faut savoir qu'en Hérault, nous avons beaucoup de chance. Nous avons notre président départemental, Kléber Mesquida, qui, avec son staff d'Hérosport, va nous prêter pour ce jour-là donc des véhicules Hérosport, la radio Hérosport, voilà. Et nous aurons donc ces balises fabriquées par Hérosport, où il y aura marqué Hérosport dessus. Est-ce que Kléber Mesquida sera là lors de la remise des coupes? Alors le moment protocolaire là, on l'a mis le jour de la clôture du samedi et du lancement du dimanche. Donc Anne-Marie Bermejeau, que je vois en face de moi, me dira que cette soirée, ce protocole, le temps protocolaire, il se fait le samedi soir. C'est ça, Anne-Marie? Soir, c'est ça, vers 18h30 à peu près, avant la soirée festive, et sera accompagné d'un apéritif. Voilà, et donc effectivement, on attend les personnalités, monsieur le maire, le président de la communauté de communes. On parlait de Carole Delga, me semble-t-il aussi, peut-être. On sait que c'est une grande marcheuse, donc c'est pas impossible qu'elle soit présente, et peut-être monsieur Mesquida aussi. Très bien. Mais on est bien d'accord qu'après les 40 km, ils arrivent à la Salvetat. Il y a une petite festivité pour les accueillir. Ils auront un petit cadeau spécial en plus. Ah, très bien.
Et on ne dévoilera pas quel est ce cadeau, bien entendu. Il faut venir pour ça. Il faut venir pour ça, il faut être présent. Faire les 40 km. Il faut venir le jour alors J. moi, je vous promets d'être là, mais peut-être pas en tant que marcheuse, un petit peu avec vous. Mais après, je peux, à votre arrivée, parce que d'ailleurs, tiens, tout le monde marche ici. Ah oui. Vous faites tous les 40 km. Non. Malheureusement, on ne peut pas les faire. Nous ne pouvons pas organiser et marcher, malheureusement, Ah bah oui. on sera Enfin, l'organisation. Ok, donc je pourrais... Pour le rando chat, hein. Ouais, et je pourrais vous interviewer en direct. Bien sûr, Sinon, c'est pas rigolo. Bien sûr. Voilà. Et bien sûr, André Masse. On ne sera pas essoufflé. On ne sera pas Mais il faut essoufflé. espérer que la météo sera avec nous. Ouais. Ça, c'est du ressort de la radio locale, hein, de demander la météo. Ouais, on essayera. Oui. On va tout faire pour, en tout cas. Qu'est-ce que on aurait pu oublier de dire? Si, rappelez-nous là où on s'inscrit pour le dimanche, s'il vous plaît, François. Alors pour le dimanche, inscription sur le site du comité départemental de l'Hérault. Vous allez sur tout navigateur, vous tapez FF Randonnée Hérault, www.hérault.ffrandonnée.fr. Vous avez notre numéro de téléphone aussi, vous pouvez nous appeler 04 67 67 41 15. Vous tomberez sur quelqu'un qui vous renseignera. Et donc inscrivez-vous, c'est important avant de venir ce week-end du 1er et du 2 octobre à la Salvetat-sur-la-Goutte. Alors, Anne-Marie pour la journée, voilà. Voilà, pour du la journée du samedi. 1er, donc, vous tapez www.randonnée-occitanie.com. Le numéro de téléphone, c'est le 05 62 24 18 77 pour avoir des renseignements. Je vois qu'il y a un code flash. Il y a un code flash aussi, Sur oui. le flyer. Oui. Donc ça veut dire qu'on flash et on a toutes les infos. Et on a toutes les infos. Et C'est vous, ça. vous arrivez directement sur le site Hello Asso pour payer les festivités ou Très bien. Ou la voilà. randonnée. C'est très Ok. simple, hein, très simple. Et évidemment, Et- vous pouvez retrouver les flyers à l'office de tourisme de la Salvetat. Absolument. Et Vous pour- en aurez quelques-uns chez Radio Salvetat si vous le souhaitez aussi. Il y en a peut-être en mairie, parce que vous allez nous en laisser là un petit peu. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait. Ok. Et pour la 40e fête départementale de la randonnée, lorsque vous allez vous inscrire, surtout, vous notez votre nom, le nom des personnes qui seront avec vous, et surtout bien noter le circuit que vous allez faire. Si c'est le familial, si c'est le randonneur, le bon randonneur, le randonneur expérimenté, ou alors les 40 km. Cela nous permet d'organiser et de limiter l'attente lorsque vous allez arriver à l'accueil. Très bien. Est-ce qu'on a oublié de parler de certaines choses? J'ai Eh bien, l'impression que c'est très la complet, journée, mais- donc le dimanche, sera animée par notre bénévole Bernard Morin, qui, à l'aide du Carpe Diem, donc prêté par le département de l'Hérault, Monsieur Kléber Mesquida, nous permettra de présenter la tombola et tous les renseignements que les randonneurs pourraient avoir. Donc Bernard, toute la journée. Il aurait une extinction de voix le soir. en fin de journée, mais pas ça, grave, c'est son normal. travail, hein, c'est normal. Hein. Voilà, mais de toute façon, nous remercions bien sûr toutes les personnes qui nous ont aidés, et notamment le département de l'Hérault avec Monsieur Kléber Mesquida et Aérosport. Sans oublier, alors on va pas tous les citer, on risquerait d'en oublier en plus, Tout à mais fait. l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent sur cet événement, on pense à toutes les collectivités, les institutions régionales, départementales, je pense aussi à l'État, à l'Europe, le GIP Massif Central, le groupement d'intérêt public du Massif Central qui soutient cette action de valorisation du GR 653 chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Je pense à un certain nombre d'acteurs incontournables sur les Hauts-Cantons, l'Office national des forêts, et ainsi que le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Qui seront présents d'ailleurs. Voilà, qui seront partenaires de l'événement. voilà, Ok. donc il ne faut pas les oublier, ils sont importants. Et donc voilà, remercier tous ces partenaires-là qui nous soutiennent et qui nous permettent d'animer, de faire vivre ces territoires à travers l'activité préférée des Français, l'activité de randonnée. D'accord, ce serait donc l'activité préférée des Français. Eh bien, il faut savoir qu'en Hérault, en 2021, le Pic Saint-Loup à Montpellier a été élu GR préféré des Français
En Très bien. 2021. Et je ne vous explique pas. Il y avait déjà beaucoup de randonneurs, mais là, je ne vous explique pas le nombre de randonneurs. C'est du. Voilà. Ok. Mais C'est surfréquenté, l'intérêt du actuel. Pic Saint-Loup, ce sont tous ces vignerons autour. On est bien sûr, d'accord. On voit Moi, je une veux mer bien de venir vigne marcher. lorsque nous sommes au Pic Saint-Loup, nous voyons une mer de vignes. Ouais, c'est ça. J'affectionne particulièrement. Mais j'aime nos vins aussi ici. Nous sommes le premier bien entendu. département en viticulture. En viticulture, on est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Et le premier département qui a instauré Je les crois vignerons que libres Kléber en 1901. Mesquida a un très grand projet là-dessus. Donc voilà. Merci à toutes et à tous. Merci Alors, à vous. qu'est-ce qu'on vous souhaite? Le beau temps. Les deux Le Anne-Marie. soleil et les champignons. Ah, Ouais. les champignons, oui, ça c'est autre chose. Ah, peut-être qu'on en trouvera. Au Oui, 1er octobre, c'est jouable. hein. Mais ça c'est bon pour les gens qui vont aller marcher. Mais nous, on va rester Ils viendront sur jusqu'à place. nous. Ils viendront jusqu'à nous. J'espère les qu'ils nous champignons. Oui, oui, oui. Bon, oui. peut-être que je vous en ramènerai. Ah, mais ouais, c'est très mais sympathique. en étant chez moi. J'ai noté. Oh non, mais ok, j'ai dit peut-être que si j'en trouve, je vous promets de vous en ramener. On a une coutume ici, c'est de demander à nos invités s'ils veulent bien choisir une musique. Voilà, et c'est François Bou qui en a choisi une pour son épouse. Nous a-t-il confié? Ouais, alors. On ferme nos oreilles. Muse, bien sûr. Muse, We Love the People, dernier album. Une bonne musique pop-rock anglaise. C'est nos 10 ans de mariage, donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Mais c'est aussi une musique dynamique, parce que pour venir randonner à la Selvetin, faire 40 km, eh ben, il faut avoir de l'énergie. Et C'est donc, ça. je pense que Muse, ça va inspirer beaucoup de gens, et surtout les jeunes qui vont venir partager cette journée avec nous. Donc, Eh bien, j'espère que Valérie viendra faire au moins le circuit familial ce jour-là. Valérie, je t'attends. Bon, bah, l'appel est lancé. Vincent, on peut envoyer Muse, s'il Allez, vous on plaît. écoute ça. Merci à toutes et à tous. Bye Merci. bye. Au Merci revoir. Agnès, merci Au revoir. Radio Salvetin. Avec plaisir. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.